Voici les stars du zoo, une quinzaine de girafes, les seules à ne pas avoir quitté le site pendant les travaux. Aujourd'hui, leur enclos est 3 fois plus grand qu'avant et écolo. Certes, un bâtiment à girafe, il est un peu plus haut qu'un bâtiment à bovin, mais on s'inspire exactement des mêmes principes de base, de bon sens. Si vous avez placé votre bâtiment à girafe ou à bovin dans le bon angle par rapport au vent, par rapport à l'éclairage, eh ben, vous faites des réductions de coûts de fonctionnement. Et c'est exactement ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on savait d'où venait le vent dominant, et donc du coup on a mis les ouvertures à tel endroit pour que passivement il y ait un renouvellement d'air. 80 ans après sa création, le zoo de Vincennes fait peau neuve. 5 écosystèmes ont été reconstitués, du Sahel à la Patagonie, en passant par la forêt amazonienne. On croise des agamis, qui sont des oiseaux typiques de l'Amazonie, qui se promènent dans les forêts, qui sont des oiseaux qui ne volent pas vraiment. On a 2 secteurs ici, on a la Guyane, donc au sens large l'Amazonie, et les forêts de Madagascar. Alors les plantes ne viennent pas directement de là-bas, ce sont des plantes qui sont cultivées en pépinière, qu'on est allé chercher dans des grandes pépinières en Floride et aussi aux Pays-Bas. À Vincennes, pas d'éléphants, plus d'ours et pas plus de place qu'avant, 15 hectares, mais des idées pour faire cohabiter 1 millier d'animaux. C'est un parc qui est dédié aux zèbres. Les zèbres seront mixés avec les rhinocéros qui sont à côté et on voit dans le fond, là-bas, la possibilité d'avoir un échappatoire pour les zèbres si jamais ils étaient agressés par les rhinocéros. Ça veut dire que concrètement, il y a des poteaux, le zèbre peut passer entre les poteaux, mais pas le rhinocéros. Voilà. Un projet à 170 millions d'euros financé grâce à un partenariat public-privé. Il faudra rembourser des prêts pendant 25 ans. Il y a une partie des fonds qu'il faudra rembourser. Votre modèle économique, il n'est pas un peu compliqué ? Non, c'est un modèle économique tout à fait classique, qui serait comme un financement par dette, le PPP. On a donc une redevance à payer chaque année de 9 millions d'euros qui représente l'investissement, le principal et les intérêts. Toutes nos prévisions montrent que le parc devrait être à l'équilibre. Notre but en tant qu'établissement public, en tant que Muséum national d'histoire naturelle, c'est pas de faire du bénéfice, mais c'est par contre d'être à l'équilibre. Le ticket d'entrée élevé, près de 25 euros pour un adulte, est-ce que c'est pas discriminant ? Alors c'est pas 25 euros, c'est 22 euros. Ça c'est le tarif maximum pour un adulte seul. C'est un tarif qui est d'ailleurs légèrement inférieur à ce qui se pratique dans des institutions comparables en France ou à l'étranger. Autre source de recettes, les produits dérivés. Ce loup en peluche électrifié est vendu 2000 euros pièce. C'est pas à la portée de toutes les bourses. Tout à fait, mais il faut savoir déjà que c'est d'une très très bonne qualité. D'accord. C'est un loup aussi qui bouge la tête, d'accord. Et aussi, il y a une partie qui est reversée à une ligue pour la protection justement de cet animal. Entre consommation et sensibilisation à la biodiversité, la direction vise 1,5 million de visiteurs par an pour ce zoo urbain, ingénieux, mais petit, comparé à ceux de Bâle, Zurich ou Rotterdam.